Bonjour à chacune, à chacun. Voilà, mes enfants ont fait un petit sketch, voilà, qui représente une petite histoire de la Bible. Donc je vous laisse regarder et ensuite on en parle ensemble. Cette femme trompe son mari. Tu es là. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Les péchés sont pardonnés. Merci Jésus, merci Jésus. Dans cette histoire, on voit des religieux qui amènent à Jésus cette femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Ils disent à Jésus, la loi nous dit de lapider de telle femme, toi que dis-tu ? Et Jésus va leur dire que celui qui n'a jamais péché lui jette le premier la pierre. Alors du plus âgé au plus jeune, ils vont se retirer. Jésus va rester seul avec cette femme et lui dire, où sont ceux qui t'accusent ? Moi aussi je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Quelle belle histoire ! Cette histoire nous enseigne plusieurs choses. La première, c'est que nous ne pouvons pas changer par nous-mêmes. La loi elle-même montre le péché, mais ne nous donne pas le pouvoir de ne pas pécher. Ces religieux qui essayaient de respecter la loi étaient aussi pécheurs. Cette femme était là, surprise dans son péché, et il ne pouvait pas changer. Ce que nous voyons, c'est que Jésus ne nous condamne pas. Il ne condamne pas cette femme, mais il lui dit « va et ne pêche plus ». Il ne la condamne pas. Pourquoi ? Eh bien parce que Jésus, quelque temps plus tard, il va mourir sur la croix, afin de porter les péchés de l'humanité, afin de pouvoir pardonner l'humanité, afin de pouvoir pardonner cette femme et tous ceux qui ont péché, mais aussi afin de nous donner le pouvoir de changer. Parce que quand Jésus va sur la croix, qu'il meurt et qu'il ressuscite, il permet à tous ceux qui croiront en lui d'être au contact de la présence de Dieu. Et ce Dieu présent en nous, eh bien, nous permet de changer véritablement, nous permet de plus pécher. Des principes, une religion, des lois ne peuvent pas nous changer. Mais Jésus, lui, la présence de Dieu avec nous, nous permet de changer. Alors j'aimerais que tu retiennes deux choses. C'est que si tu ne peux pas te changer, Jésus ne te condamne pas. Parce que sur la croix, il a pris tes péchés. Mais Jésus, ce qu'il veut, c'est te sauver et te donner accès à la présence de Dieu qui, lui, pourra changer ta vie, te transformer. Et combien bien nous sommes heureux, bénis, lorsque nous vivons une vie où nous ne sommes plus esclaves du péché, de faire le mal que nous ne voulons pas, de ne pas faire le bien que nous voudrions faire, mais que par la puissance de Dieu, la présence de Dieu en nous, eh bien nous pouvons aimer, nous pouvons faire le bien, nous pouvons ne plus être esclaves du mal, prisonniers du mal. Alors je t'invite simplement, eh bien, à te confier en ce Jésus, à croire qu'il pardonne tes péchés et à tout simplement l'accueillir et tu verras Dieu. La présence de Dieu, cette relation que tu auras avec Dieu te permettra de voir un changement. C'est fou et extraordinaire de voir comment lorsque des gens rencontrent Jésus, il y a beaucoup de choses qui changent sans même qu'ils s'en rendent compte. Ils sont spectateurs du changement parce que quand je rencontre Jésus, Dieu vient dans mon cœur, dans ma vie et commence à agir. Que le Seigneur vous bénisse.